Emmanuel, nous te bénissons. Oui, Emmanuel, nous t'exaltons. Oui, Emmanuel, Papa, tu es là. Oui, Emmanuel, tu es au présent. Oui, Emmanuel, tu es en train de faire des miracles. Parce que c'est toi qui es le Dieu des miracles. Oui, Seigneur Jésus. À ce moment, c'est notre Dieu. Chacun, c'est notre Dieu qui se... Alléluia. Qui se trouve dans des situations difficiles. Toi, tu es là. Papa, j'ai entré, Seigneur, de laisser ces moments entre tes mains. Parce que nous savons que toi, Seigneur, qui peux faire du bien. Papa, cette parole, Seigneur, alléluia, soit c'est une parole de grâce, qui est capable, c'est notre Dieu, de faire quelque chose à quelqu'un qui a un problème difficile. Parce que ce moment, c'est notre Dieu. Il y a même les gens qui n'ont pas où aller, qui peuvent les aider. Mais Jésus-Christ, c'est toi qui est notre secours. Papa, c'est toi qui viens de la personne qui vient de secours avant que tout le monde revienne. Papa, soutiens-nous à ce moment par ta parole. Papa, j'ai béni cette parole et j'ai béni ce moment et j'ai béni aussi c'est notre ceux qui écouteront cette parole. Papa, sois glorifié, sois béni au nom de Jésus. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. 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 Acclamons, acclamons, acclamons. Merci. Merci notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est présent. Notre Dieu est puissant. Seigneur, notre Dieu, il fait du bien sur son peuple. Oui, nous voulons vraiment maintenant partager ces messages. Ensemble, nous allons suivre ces messages. Ensemble, notre Dieu va nous bénir. Ensemble, notre Dieu va nous parler. Mercredi, nous avons parlé des messages que nous avons intitulés « Où est ta foi ?» Nous avons parlé « Où est ta foi ?» Nous avons vu trois points, pardon. Et nous avons vu aussi des choses un seul message que Dieu, Jésus-Christ a opéré dans deux formes différentes. Nous avons vu dans le livre de Marc, chapitre 4, 39 à 41, nous avons vu aussi Matthieu 14, 22 à 23. Et nous avons vu des choses différentes. On a vu les disciples, Dieu, Jésus-Christ a envoyé les disciples pour traverser. Mais il y avait un moment, ils arrivaient au milieu de la lac. Alléluia. Je vais parler en Lingala, comme ça on va nous interpréter. Donc, les disciples disciples étaient partis. Étaient arrivés à côté, près de la rive. Non, au milieu de la lac. Au milieu du lac. Alors que ils étaient ensemble avec Jésus dans le bateau. Et nous avons vu qu'il y avait le vent qui allait fort. Et Jésus faisait comme s'il dormait. Alors, et la Bible nous dit que les disciples ont cherché de plusieurs manières une solution. Ils n'ont pas trouvé. Par la suite, ils se sont rappelés qu'ils avaient un maître qui est Yoshua Mashiach.
Alléluia. Après ce que ils ont appelé Jésus. Et il s'est réveillé. Et il avait arrêté la tempête. Deuxièmement, nous avons vu que Jésus avait également demandé aux disciples de passer. Mais nous avons vu que Jésus était resté de côté. Alors que et lorsqu'encore les disciples sont arrivés à l'intérieur du lac, il y avait encore une tempête. Alors, et Jésus est arrivé dans cette tempête. Il a marché sur l'eau. Et lorsque Jésus marchait, les disciples l'ont vu. Alors que Pierre a dit, moi aussi j'aimerais bien marcher sur l'eau. Et Jésus a dit, viens. Et lorsque Pierre a commencé à marcher, nous avons vu que lorsque Pierre a vu qu'il y avait une grosse tempête, il a commencé à douter, il a commencé à couler. Et donc Jésus l'a pris par la main et l'a ramené sur le bateau. Et lorsqu'ils sont arrivés sur le bateau, Jésus a pris autorité et a arrêté la tempête. Donc, donc nous avons vu un seul message, mais nous avons vu que Jésus a utilisé ça de deux manières différentes. Donc, dans le message, et nous avons vu trois éléments. Le lac. La tempête. Et le barque. Nous avons vu que le lac symbolise le monde. Donc, dans le monde, donc, il peut y avoir des tempêtes qui viendront. Donc, ça pourra faire bouger le lac. Nous avons vu que dans cette tempête, ça signifie les problèmes. Donc, beaucoup de problèmes viendront dans ce monde. Mais et nous avons vu que le bateau c'était l'église. Et dans cette tempête, ce qui peut faire bouger le lac, ce n'est pas en dehors du vent. Donc, le bateau peut aussi recevoir le vent. Ou le lac peut le faire bouger. Mais ici, Jésus nous montre de quelle manière nous pouvons arrêter la tempête. Ou le vent. Il nous a envoyé. Mais tel qu'il nous a envoyé, il est également avec nous dans le bateau. Donc, donc lorsque tu cherches une solution et que tu ne vois pas la solution, sache que lorsque tu es dans le bateau, qui est l'église, Jésus voit et il est avec toi. Et le besoin de Dieu est que tu peux être dans le bateau avec lui, mais tu ne sais pas qu'il a la solution. Tu peux chercher la solution autre part. C'est comme avec Pierre, lorsqu'il cherchait la solution,
Ils cherchaient ça de leur manière. Parce qu'ils étaient experts de l'eau. Parce qu'ils étaient des pêcheurs. Donc ils avaient une expérience. Ils cherchaient de leur manière une solution. Mais il y a un élément. Ils ont commencé à chercher la solution. Et ils ont réalisé qu'ils ont un maître. C'est pourquoi ils ont appelé ce maître. Et lorsque ce maître s'est réveillé, ça veut dire qu'on benga maître. Donc ça veut dire appeler le maître. C'est un synonyme de remettre la foi auprès du maître. Et c'est pourquoi lorsque le maître s'est réveillé, lorsqu'il s'est réveillé, même s'ils ont arrêté non, Jésus lorsqu'il a arrêté la tempête, la première chose qu'il leur a dit, il a demandé où est votre foi. Vous, avec peu de doute, pourquoi Jésus a dit ainsi? Parce qu'il a vu que ces personnes-là cherchaient la solution dehors. Avant de venir le chercher auprès de Jésus. Et dans la deuxième partie, nous avons vu que Jésus n'était pas avec eux. Mais en esprit, il était présent. Parce que lorsque la tempête est tombée, il y a personne qui a donné ce message auprès de Jésus. Personne n'a prévenu Jésus que les disciples étaient en train de se Mais Jésus lui-même a su. C'est pourquoi il est vite arrivé pour pouvoir les sauver. Donc, et lorsqu'il est arrivé, alors Pierre il a remis sa foi auprès de Jésus. Et a dit, moi aussi je veux marcher sur l'eau. Et la Bible nous dit, Pierre a marché. Mais il y a eu un moment, lorsque le vent est arrivé encore plus fort, le doute est rentré dans le cœur de Pierre. Et Pierre a commencé à couler. C'est pourquoi en ce jour, nous avons aussi ce même problème. Nous ne croyons plus que Dieu peut faire quelque chose. Nous ne croyons plus que le bateau est assuré. Qui signifie l'église. Que le Seigneur nous bénisse. Voici le message de mercredi. Mais aujourd'hui, nous voulons passer sur notre thème. L'impact de la foi et la prière. L'impact de la foi et la prière. Donc, impact, il y a prière, na kondima. Donc l'impact de la prière et de la foi. J'aimerais bien parler à propos de la prière et de la foi. Car il n'y a aucune prière qui pourra recevoir une réponse s'il n'y a pas la foi. Pour que tu puisses avoir la réponse à ta prière, il faut que tu aies la foi. C'est pourquoi nous avons vu que Pierre, dans le bateau, ils avaient mis leur foi sur leur expérience. Mais Jésus était avec eux et les a vus. Et lorsqu'ils ont mis leur foi auprès de Jésus, et lorsqu'ils se sont dit qu'il fallait le réveiller car lui il était capable, cela veut dire qu'ils ont fait automatiquement une prière auprès de Jésus. Donc ça veut dire d'abord ce qui est revenu en eux c'était la foi. Ils ont d'abord cru en
en Jésus. Et que Yesu azali capable. Que Jésus était capable. Et lorsqu'ils ont cru, par la suite ils ont fait ce geste de prier. De dire Jésus aide-nous. Car nous sommes en train de mourir. Et lorsqu'ils ont mis leur foi, Jésus a vu leur foi et a écouté leurs demandes. C'est pourquoi il s'est levé et a arrêté la tempête. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je parle aujourd'hui que je parle de l'impact de la foi et de la prière. Nous allons lire les Écritures. Luc chapitre 7, verset 11 à 10 à 11. 10 à 11. Toto banata na 6 poto toto wela tam. Les restes to bandela. Na boko bandela na ndako, boko tanga na ndako na 7 1 tina 10. Mais biso to bandela na 6 tina na 10. Autant aux amuki. Je lis le nom de Jésus-Christ. Oui, Luc chapitre 7, verset 6 à 10. Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, pars, et il part. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Alléluia. Amen. Awa Bible so la tsabiso ezalaki na mutu moko ezalaki centenier. Ici, la Bible nous montre une personne centenier. Azalaki officier ya basoda romain. Qui était officier des soldats romains. Toyebi ete na tamu ya kalaba ba jif to Moyen-Orient ezalaki na boumbu na kati ya ba romain. Nous savons qu'il y a très longtemps, les Juifs étaient sous les ordres des Romains. Alors, et ici, la Bible nous montre qu'il y avait un officier de soldats qui avait un sérieux problème chez lui. Le problème qu'il avait, il y avait un serviteur qui était près de la mort. Mais officier était solution et cet officier a cherché les solutions mais n'a pas trouvé. Et il a entendu que Jésus guérit. Et donc il s'est dit que c'est ma dernière solution de chercher Jésus pour guérir. Alors, lorsqu'il est parti, il a dit il n'y a pas moyen que je me rapproche de lui. La Bible dit qu'il a envoyé des anciens juifs sont partis appeler Jésus. Ils sont partis dire qu'il y a une personne qui fait du bien.
Cette personne mérite vraiment que tu puisses faire ce qu'il te demande. Jésus a pris le chemin et est parti avec eux. Lorsqu'il allait arriver, l'officier romain a vu Jésus de loin et arrivé rapidement. Il a dit, Seigneur, je t'appelle parce que mon serviteur est malade. Je n'ai pas besoin que tu rentres chez moi, mais j'ai besoin que de loin tu puisses agir, que tu puisses prier pour lui, et je sais qu'il va guérir. Alléluia. Amen. De quoi nous voulons parler? Nous voyons ici que c'est le chef des soldats. Une personne chez lui était malade. Et la Bible dit qu'il n'était pas son enfant, il n'était même pas de sa famille, mais ce n'était seulement qu'un serviteur. Mais il a cherché Jésus pour que Jésus puisse trouver une solution pour ce serviteur. Et j'aimerais bien vous faire donc, les lots aujourd'hui, beaucoup de personnes font des prières. Beaucoup de serviteurs disent qu'il faut prier. Dans la vie abondante, nous faisons des veillées. Donc, veiller dans les et le veiller, c'est pour prier pour le monde. Qu'est-ce que cette personne a fait? Cette personne était en train de chercher une solution pour son serviteur. À part son serviteur. Nous voyons aussi les anciens juifs. Qu'ils étaient des intercesseurs et priaient pour Jésus. Pour qu'ils puissent avoir pitié de demandes de l'officier romain. Donc ça veut dire, officier romain, merci. Donc ça veut dire, donc les juifs, ils ont commencé après pour le romain. Et le romain prier pour son officier. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui il faut que nous fassions des chaînes de prière et qu'on puisse prier pour les uns les autres et que nous puissions mettre notre foi, toute personne auprès d'une seule personne qui est Jésus. Voilà la Bible. Ici la Bible dit, lorsque les anciens ont demandé à Jésus, Jésus est parti auprès de l'officier. L'officier a demandé à Jésus. Jésus a prié pour la personne malade. Et la Bible dit, à ce moment seulement, tellement qu'ils avaient la foi, la Bible dit, là où cette personne était, et cette personne a été guérie. Alléluia. Amen. Nous avons le devoir de se soutenir. Nous avons le devoir de prier pour les autres. Nous avons le devoir de prier pour les malades. Si la Bible nous montre, le serviteur de l'officier, il n'avait même plus de force pour prier.
Car il était près de la mort. Mais d'autres personnes ont pris l'engagement d'aller chercher Jésus. D'aller chercher Jésus. Donc l'église, nous avons le devoir d'aller chercher Jésus pour les autres personnes. Ne dis pas que cette chose ne me concerne pas. Ce sujet ne me concerne pas, ça te concerne. C'est à toi. Donc en cette soirée, je te demande, je te demande pas toute la nuit, je te demande seulement 3 heures pour chercher la face de Dieu pour ta maison, pour ta famille, pour ton pays, pour le monde entier. Dieu a besoin que nous puissions le chercher. Alléluia. Amen. Si il a pu arrêter le bateau, la tempête qui est en train de parce qu'il y avait des personnes qui l'ont réveillé, parce qu'il y avait des personnes qui ont prié. C'est pourquoi nous devons nous lever pour prier. Il est avec nous et il agira. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire la parole. Matthieu 21, verset 21 à 22. Matthieu 21, 21 à 22. La parole. Que Dieu bénisse sa parole. Vous allez toujours concentré. Sois toujours concentré. Ne laisse personne te distraire. Matthieu verset 21, chapitre 21, verset 21 à 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 21, verset 21 à 22. Alléluia. Jésus leur dit, alors, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites que cette montagne, retire-toi de là et jette-toi là dans la mer, cela arrivera. Alléluia. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Acclamons la parole. Acclamons la parole de Dieu. Oui. La Bible nous dit ainsi. Un jour, Jésus partait à Jérusalem. Il partait à Jérusalem. Et il s'est approché d'un figuier. Car la Bible dit qu'il a eu faim. Arrivé là-bas, il a voulu prendre un fruit de cet arbre. Et l'arbre n'avait point de fruits. Et Jésus a pu maudire. Il est parti. Et lorsqu'ils sont revenus, Pierre il a regardé l'arbre et a vu que l'arbre était sec. Il était choqué. Il a dit, maître, comment ça se fait que cet arbre que tu avais maudit, comment ce figuier est devenu sec? Jésus leur a dit, je vous dis en vérité, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, ceux qui ne doutent pas, il a dit ainsi, vous ferez des choses, pas seulement ce que j'ai pu faire, mais vous ferez des choses au-delà des choses que j'ai pu faire, au-delà des choses que vous avez pu faire et que j'ai pu faire, vous le ferez encore plus. Et il a dit, dans la foi, vous direz à cette montagne,
longwa esika oyo. Bouge de cette part et pars plus loin. Comme montagne oyo longwa. Où cette montagne se planir. Comme un plan. Que ça bouge devant nous. Montagne wana ekolongwa. Et cette montagne pourra bouger. Alléluia. Amen. Alors bien de montagne. Il a dit montagne. Ekolongwa. Et il a dit que ça partira. Aujourd'hui, nous avons une montagne de qui nous empêche d'avancer. Même pas au libanda. Même ça t'empêche même pas au voyager. Que tu voyages. Beaucoup de personnes avaient prévu de voyager. Avaient prévu leurs vacances. Alléluia. Amen. Ils avaient acheté des billets. Mais la montagne s'est levée. Alléluia. Amen. Montagne est ennemie. La montagne s'est levée. Et s'est levée devant toute personne. Alors raison-nous comme tout moko. Et cette montagne cherche une personne qui peut l'enlever. On va la détruire. On peut voir un moment puissance y a parole. La puissance de la parole. Comment est-ce que parole de la parole. Marteau. C'est un marteau. Oui, le bon délit. Oui, la prière. Oh, il y a la parole. Qui est détenue dans la parole. Oh, il y a la foi. Qui est coincée dans la foi. C'est le marteau. Oh, il y a une montagne. Qui peut casser la montagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous a dit que nous sommes capables de détruire la montagne. Le verset 22 nous dit tout ce que vous demanderez avec foi par prière, vous le recevez. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Je dis à l'église, je dis aux églises, levons-nous dans la prière. Levons-nous dans la prière. Notre Dieu, cette parole se réalisera. Car c'est une parole qu'il a dit. Il n'a pas dit cela mais il a dit cela pour l'église. Il a dit ça auprès de ses disciples. Toi qui es d'ici, Jésus. Et ce Dieu-là a confirmé cette parole en cette soirée. Dit en tout ce que vous demandez avec foi et par la prière, vous le recevrez. Nous devons chercher Dieu par le chemin de cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En cette soirée, Dieu cherche à ce que nous puissions en cette soirée, Dieu veut que nous puissions en cette soirée, il cherche les personnes qui pourront se lever en cette soirée. Il veut que des personnes puissent sacrifier. Si tu peux veiller jusqu'à l'aube, chercher la face de Dieu. Dieu cherche des soldats. Alléluia. Amen. Car il a dit tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Et donc la montagne sera détruite. Alléluia. Amen. Oh, ce Dieu est bon. Luc chapitre 17, verset 16. Ah, pardon, verset 6. Luc 17, verset 6. Luc 17, 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 17, verset 6. Hein. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer. Alléluia. Et il vous obéirait. Amen. Amen. Si vous avez
Si vous avez une petite foi, une petite graine, telle une petite graine, vous direz à cet arbre, part de cette et va te jeter dans l'eau. Et cet arbre obéira. Laisse qu'en ce jour, notre Dieu qui puisse accomplir cette parole dans nos vies, par nos prières, que Sycomore puisse se lever et puisse se jeter dans l'eau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons démontrer quelque chose pour démontrer que tu es capable. Cette parole a un effet. Et notre prière, si nous mettons la foi à de l'effet. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 4 à 7. Chapitre 3, verset 4 à 7. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 4 à 7. Actes des Apôtres, chapitre 4. Verset 3. Verset 4 à 7. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient écouté la parole crurent, ceux qui porta le nom de... Chapitre 3. Chapitre 3, verset 4 à 7. Oui. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis, il le prit avec la main droite et le fit se lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. Amen. Alléluia. Amen. Donc, La Bible nous montre peut-être que les gens va être ngai na capable. Peut-être tu peux te dire aujourd'hui que tu n'es pas peut-être capable. va être Yesu alobaki kaka parole wana. Et tu peux te dire que Jésus a pu dire ces paroles en vain. Car ce n'est que Jésus. Mais awa tozomona démonstration. Mais si nous voyons la démonstration ya kondima ya apôtre. De la foi des apôtres. Ici la Bible nous montre que les apôtres rentraient à l'église. Cette personne était en train de mendier. Mais lorsque cette personne a vu les disciples, il leur a demandé de l'argent. Mais alors que Pierre Jean, et lorsque Pierre et Jean ont regardé cette personne, ils ont dit que moi je n'ai rien à te donner. Fixe-nous. Regarde-nous. La personne les a regardés et attendait que de l'argent d'eux. Alors que Pierre et Pierre a dit, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, Alléluia. Amen. Lève-toi et marche. Et la Bible nous dit, à ce moment, cette personne s'est levée, ils l'ont levé par la main droite, et il s'est levé, ses pieds se sont mis normalement. Alléluia. Ça veut dire qu'est-ce que j'aimerais dire? Ça veut dire c'est quand nous avons une personne qui change les situations. En nous avons une personne qui lève les paralysés.
En nous, nous avons Dieu qui est un Dieu de défi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te dis, lève-toi, car tu as Dieu. Mets ta foi en marche en ce Dieu. Et il fera quelque chose. Alléluia. Amen. Ce Dieu se fera voir. Ce Dieu-là changera plusieurs choses. C'est pourquoi je t'exhorte en cette soirée, mon frère. Cherche ce Dieu. Et ce Dieu cherche à faire quelque chose pour toi. Car nous avons Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse pour ce message en cette soirée. Vraiment bénéficier de message. Bénéficie de ce message. Et l'assurance que tu as Dieu. Et de l'assurance que ta prière est en train de se faire entendre. Cherche à prier même pour tes ennemis. Et que Dieu ait pitié d'eux. Ne prie pas pour leur mal. Même s'ils t'ont poignardé, aujourd'hui prie pour eux. Et qu'ils puissent savoir que tu as Dieu. Et qu'ils puissent savoir que toi tu as Dieu. Qui a la solution en toutes choses. Amen. Amen. Prends un bon temps. Ne te sois pas distrait. Sois connecté avec Je n'aimerais pas le faire en ligne. J'aimerais bien que toi-même tu sois connecté avec ce Dieu. Chez toi, avec ta famille, soyez connectés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Vraiment, nous savons que dimanche, en direct. Dimanche, nous serons encore en direct. À 11h. À 11h. Vraiment, vous inviter inviter des personnes pour pouvoir encore suivre le message de dimanche. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Car vous étiez vraiment concentrés. Et vous étiez prêts. J'aimerais bien prier. Mon Dieu, je te bénis. Je bénis tout à chacun qui a pu recevoir cette parole. Et cette personne qui néglige, je demande que tu puisses toucher. Que cette personne puisse connaître la valeur de la prière. Qui se fait avec la foi. Père, tu nous as dit que même avec une petite foi, tu agiras. Je crois. Nous avons peut-être une petite foi. Mais toi, tu agiras. En cette soirée, au nom de Jésus. Papa, merci. Merci. Bénis parole. Je bénis cette parole. Qui sont rentrées dans le cœur de chacun. Vivre, c'est notre Dieu. Qui puisse vivre le fruit de cette parole. Au nom de Jésus. Je prie. Merci Seigneur Jésus. Je dis merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.